Bonjour, notre intervention aujourd'hui intitulée Le sacré du point de vue philosophique. Ce qui a un caractère sacré, le domaine des choses sacrées, l'emploi de la notion du sacré par les historiens de religion, les théologiens, les sociologues, les ethnologues, en montre l'ambiguïté et aussi l'importance. Le sacré est le fondement incontournable de toute religion. Il est impossible de définir absolument le concept. On le saisissait là où il se manifeste dans le langage et les actions humaines. Dans chaque expérience religieuse, la ligne de partage entre ce qui est tenu pour sacré et ce qui est profane est fixée empiriquement. Elle varie selon le lieu, les époques, modelant plus ou moins largement la vie quotidienne. Elle marque le grand moment de temps, les saisons, le jour, la nuit, le cycle de fécondité, mais aussi le moment de toute existence, naissance, mariage, mort et même le corps humain. Donc le sacré est un fait observable et analysable. C'est une réalité double. Il est le lieu où réside une force efficace, manifestation d'une puissance divine, d'une énergie créatrice que l'homme ne comprend pas et qu'il craint parce qu'elle lui reste cachée. Est un phénomène que définissait les pratiques et les rites par lesquels justement l'homme tâche de se rendre favorable le Dieu ou le Dieu ou d'éviter au moins qu'il ne lui soit hostile. C'est précisément la fonction de toute religion que d'établir la relation entre l'homme et les puissances, ou bien la puissance supérieure, et de fournir le moyen de reconnaître ce qui est investi de l'énergie divine. La frontière du sacré et du profane dépend du désir de l'homme et du choix de société dans lequel elle vit. Elle est liée aussi à l'expérience intime que le fidèle fait du divin. Le sacré est le lien médiateur entre le profane et le divin. Toute religion est ainsi une connaissance que procure à l'homme un sentiment de sécurité dans un monde qui lui paraît d'autant plus dangereux qu'il n'en était pas le maître. Phénomène humain, en ce sens qu'elle sous-tend des actions rituelles et de langage particulier. La religion apparaît comme la réponse de l'homme à ce que sa condition fait de lui. Un être limité et fini, elle lui permet d'assurer la cohérence de son moi en s'identifiant à une réalité plus vaste et plus durable que lui-même. Elle est l'ensemble des règles qui initient l'homme et le divin par la définition de sacré. Deuxième point, les actions rituelles. Les rites religieux ont pour but d'introduire l'homme dans la zone du sacré, où il entre en communication avec le divin. Le plus souvent, ces rites sont censés reproduire un geste divin ou l'action d'un ancêtre, geste primordial et fondateur. Ce sont donc des actions qui règlent le rapport de l'homme avec la divinité, des actions codifiées par une tradition fixée depuis longtemps et transmises à chaque génération. C'est en particulier la fonction de nombreux rites d'initiation, ce qui règlement l'entrée dans la classe des adultes et dont le contenu et la forme varient selon le sexe des enfants et les initiations religieuses, dont le but est de délivrer une connaissance du mythe ou des écritures permettant une approche du divin. Mais d'autres rites visés soit à maîtriser, à purifier, à récupérer le temps, soit à aménager l'espace, qui est l'autre dimension fondamentale par rapport
à quoi l'homme doit toujours s'étier. Le but des rites est alors la mise en ordre ou le maintien de l'ordre après le chaos originel. L'un des rites les plus importants est le sacrifice. Étymologiquement, le mot signifie faire du sacré en prenant une victime animale ou une offrande végétale pour l'offrir à une divinité. Dans tout le système religieux, le sacrifice est procédé de rite d'introduction dans la zone du sacré pour séparer celui qui offre du monde habituel des hommes. Il est suivi de rites de purification qui réintroduisait celui qui a offert le sacrifice dans la communauté humaine dont il a été le porte-parole. Le sacrifice marque donc le message d'un don de monde des hommes dans la zone où les hommes rencontraient le divin. La prière est un autre mode de communication entre l'homme et Dieu. Elle est de toutes les actions rituelles les plus communément répandues, toujours étroitement liées avec l'offrande, le sacrifice. Les intentions qui l'animaient sont multiples. Prières de louange, d'invocation et de demande, d'action de grâce ou conjuratoire pour écarter un mal, de pénitence et de repentir pour épaiser la divinité héritée. Troisième point, nature et fonction du mythe. La connaissance de sociétés archaïques et traditionnelles a relevé l'importance et la signification du mythe en montrant leur liaison avec les actions rituelles et les institutions qui régissent la vie des sociétés humaines. Le mythe perçu comme une histoire à laquelle il faut prêter foi entraîne de rites et fait partie d'un système de représentation religieuse. Loin de penser, comme on l'affirmait jadis, que les mythes sont les fables de l'humanité ou des histoires enjolivées du temps passé. Les mythes sont tenus aujourd'hui pour des réalités vécues par les hommes à la fois langage et modèle, forme d'action et de vie. Ils sont porteurs d'une vérité qui constitue l'adhésion spontanée de l'homme au monde qui l'entoure. Il exprimait l'intuition de l'unité de l'homme et du monde vécu dans toutes les fibres de l'être. Formulaire de comportement et code pour les actions humaines, le mythe est d'abord un langage, une création de l'homme pour son usage, avec lequel il explique le monde dans lequel il vit, justifie les institutions qui régulent les rapports avec ses semblables et transmet un savoir technique, social, moral et spirituel. L'univers mythique se superpose ainsi au monde quotidien de l'homme auquel il donne un sens parce qu'il est tissé d'images chargées d'une signification immédiate, médiateur entre l'homme et le monde. Le mythe explique celui-ci et lui donne un sens. En effet, en dépit de l'intervention fréquente d'êtres fabuleux placés dans des situations extraordinaires ou du moins insolites, le mythe se nourrit de réalités qui appartiennent à l'univers passionnel au quotidien de l'homme. Vol et viol, inceste et adultère, passions amoureuses et éteintes, fraude, vengeance, homicide ou activités de la vie quotidienne, chasse, travail, de champ, font la trame de ce récit qui apparaissait ainsi comme l'expression profonde de la vérité. Mais en même temps, le mythe transpose toujours le réel à un plan supérieur à celui de l'homme, au plan du monde et des origines. C'est par cette
position en ce temps-là, ou plutôt dans une transcendance qui échappe au temps et à la réalité des hommes qu'il justifie, la réalité quotidienne, en le sublimant. Le mythe dramatise le sentiment humain d'une nature en plus d'énergie. Il donne une représentation organisée du monde et justifie un ordre social. C'est donc une sorte de surnature qu'il surimpose comme modèle à la vie quotidienne. En réactualisation, en réactualisant de réalité supérieure, il sublime donc dans un éternel maintenant et toujours toute action humaine. C'est pourquoi le mythe est religieusement actif et en étroite liaison avec le rite. Nous devons faire ce que le Dieu firent au commencement. Ainsi ont fait les dieux, ainsi font les hommes, affirme un texte sacré de l'Inde. Le mythe fournissait aux hommes une signification pour les êtres et les choses parmi lesquels ils vivaient, et il leur permettait d'appliquer cette signification à leur propre être, à leur existence personnelle. Le langage d'homme, le mythe exprime une expérience vécue dans le plus profond de l'être humain. C'est pour cela qu'il lui révèle le sens plénier du monde. Le symbole religieux, quatrième point, un symbole est un signe visible qui se révèle porteur de force psychologique, sociale ou religieuse. À l'origine, le mot grec désigne un tablette brisée qui est le parti contractante d'un pacte conservant le rapprochement de deux parties brisées leur permet de se reconnaître et témoigne que l'union est valable malgré la séparation. Ainsi, dans la Bible, le jeune Tobie remet la moitié de l'acte signé par son père à l'homme qui en possède l'autre partie dans le pays de Mède. Il est donc évident que de la même façon que pour les mythes et les rites, c'est l'homme qui crée ses propres symboles à partir d'une tradition qui confère à des signes matériels, un arbre, de l'eau vive, une palme de bois entrecroisée, un sacré inscrit dans un cercle, le soleil, la lune, etc. Une signification propre. Le signe acquiert donc un autre sens que ce qu'il représente normalement. Le symbole donne à penser. Chaque système religieux élabore au fil du temps ses propres symboles par lesquels ses fidèles se reconnaissaient et qui les reliaient à une totalité dans laquelle ils voyaient un signe de divin. Pour cette raison, les symboles religieux sont exclusifs les uns des autres par des crucifix dans une synagogue, bien sûr, pas de Bouddha dans une mosquée. Ce sont ces symboles qui permettaient à l'homme à passer de simples créations de l'imaginaire à une réalité supérieure, le divin. Voilà, notre intervention est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.